S'il vous plaît. Ça fait du bien ce calme. Oui, alors comme deux personnes me l'ont redemandé, oui, le mois prochain, en octobre, il n'y a pas de conférence ici. D'accord ? Hein, la conférence est remplacée pour les personnes que ça intéresse, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la projection de ce film au cinéma du Cléon. Voilà. Pour les personnes qui viennent pour la première fois, donc, on vous a remis, si vous voulez, à l'entrée, normalement, une petite feuille. Si vous souhaitez avoir les renseignements, bon, la feuille est faite en deux parties pour que ça coûte moins cher. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer, bien entendu. Si vous souhaitez simplement être renseigné sur l'association, savoir qui l'on reçoit, etc., à ce moment-là, vous la remplissez, vous la donnez à l'entrée pendant la pause. Et puis, eh bien, chaque mois, on vous envoie qui l'on reçoit. Si vous souhaitez venir, vous réservez. Si vous ne voulez pas venir, voilà, vous ne le faites pas. C'est très simple. Que dire d'autre, Chantal? Très bien, que ça s'appelle Arche de Lumière, l'association. Oui, mais ils l'ont sur le papier, bon, ils savent lire. On sait jamais. Ah, on sait jamais. Voilà, donc ce que l'on vous demandera, comme à chaque fois, mais je connais Chantal, elle va vous le, comme on dit, remettre dans les oreilles avec les points sur les i, les barres sur les t. Ne bavardez pas, parce que ça a donc l'énerver. Et quand elle s'énerve, vu sa petite stature, il y a intérêt à raser les murs. T'as vu, je fais des verres. Voilà. De mieux en mieux, tu te bonifies. Ah, non, pardon. Voilà, donc soyez sympas si vous voulez. De ne pas, bon, je sais bien qu'on a tendance, surtout pendant la deuxième partie, lorsque ce sera la médiumnité, n'est-ce pas Hélène? Donc, surtout pendant la médiumnité, vous avez eu un message, vous êtes content, c'est parfait, mais ne bavardez pas avec le voisin parce que c'est énervant pour tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui, on va entendre Chantal nous parler de l'écriture automatique. Donc il y a beaucoup de personnes qui essaient de s'initier à l'écriture automatique, c'est très bien, plus il y en a, plus mieux c'est. Par contre, Chantal vous dira, faites attention pour toutes les choses, parce qu'il y a tout un tas de petits malins qui essaient de venir s'initier, de vous faire écrire n'importe quoi. Voilà, écoutez, donc je vous passe Chantal, comment? Téléphone. C'est bien, non, mais je vais voilà. le dire, ne vous inquiétez pas. Ça commence à venir, on va y arriver. Messieurs, dames, bonjour. Voilà. On dirait que la pile, elle marche là? Marche? Oui, ça marche. D'accord. Alors, on va éteindre les portables, s'il vous plaît. C'est important, je ne veux pas entendre de sonnerie pendant la conférence. Et ce que je vais vous demander, d'éviter de chuchoter, de bavarder avec vos collègues. Après, quand on va faire une petite pause d'une demi-heure, je vais reprendre la médiumnité. Alors là, il y a un truc que je ne supporte pas, c'est que quand je fais les questions, les personnes, ils ont les questions, ils se lèvent et ils partent. Et ça, j'arrête pas de le dire, on n'est pas à l'usine, on n'est pas... Parce que moi, je viens quand même avec mon bon cœur. Il faut savoir que moi, chaque conférence, je le fais gratuitement. Comme ceux qui alors ça m'encourage pas à continuer, vous comprenez? Quand je les vois, ils se lèvent et ils partent, ça fait merci, j'ai eu ce que je voulais, et merci pour ceux qui restent. C'est ce qu'on appelle du savoir-vivre, non seulement pour ceux qui restent, et pour ceux qui ont délivré le message. Merci. Parce que sinon, ça ne s'appellerait pas des associations spiritualistes, on est bien d'accord? Les associations font ça bénévolement. Voilà, il ne faut pas oublier, on fait ça bénévolement pour aider les gens et tout ça. Donc, et après la conférence, c'est moi qui va vous poser des questions pour voir si vous avez tout compris. Comme ça, je regarderai si vous avez bien écouté. Il y en a qui la ronflent, d'autres... D'accord. Allez, l'écriture automatique. Pour ceux qui s'intéressent à l'écriture automatique, il est bon de rappeler que sa mise en pratique ne peut se concevoir sans tout d'abord une approche spirituelle. L'écriture automatique est une pratique spirite. Elle représente un moyen de communication avec des esprits désincarnés, défunts, avec les guides, avec certains messages angéliques ou autres, un esprit autre que le nôtre qui va alors guider notre propre petite main. C'est un vecteur de connaissance entre le microcosme et le macrocosme. Ses bienfaits sont multiples. Tout d'abord, la joie des retrouvailles avec ses proches, quand on communique avec quelqu'un de défunt, si c'est son mari, si c'est son fils, sa fille ou autre,
c'est quelque chose quand même extraordinaire. Les réponses aux questions sur l'avenir de nos enfants, pas les numéros du loto ou du tiercé, il y en a qui le font. Mais elle apporte aussi un enseignement riche sur le devenir des âmes après leur départ. Cela renforce alors une sérénité personnelle, une confiance en la vie après la vie. Cette méthode permet souvent de faire le deuil physique d'une personne tout en sachant qu'elle brille de mille feux dans l'au-delà, qu'elle évolue et qu'elle nous protège. Ces deux énergies permettent à la main de bouger, d'écrire des mots et des phrases, même des dessins parfois. Cela prend du temps car l'esprit aussi redécouvre le plan matériel et il doit apprendre à recréer ce qu'on appelle des graphismes, des mots et parfois même ensuite des phrases. Il faut donc rester patient et pas dire tiens ce soir si je pouvais avoir des commentaires de telle et telle chose. L'esprit va alors puiser dans l'éther, dans l'énergie qui nous entoure, afin de pouvoir écrire ce qu'on appelle ces fameux messages. Pratiquer l'écriture automatique peut être très dangereux car cela peut pousser à la folie, surtout si on se protège mal ou si on a affaire à de mauvais esprits. Des esprits qui deviennent vite envahissants et dangereux et qui vont se faire passer pour telle et telle personne et vous donner des messages qui seront parfois faux, le 3/4 du temps, et qui seront peut-être un peu dangereux parce que vous allez être manipulé. La présence des esprits peut devenir extrêmement pénible, impossibilité de dormir, objets qui tombent, des voix qui n'en finissent plus de parler dans votre tête. On peut penser qu'un esprit brillant ne se fera pas avoir par des esprits malveillants. L'exemple même de M. Victor Hugo, l'un des plus grands écrivains de notre époque, tend à prouver le contraire. M. Victor Hugo, en 1883, j'ai mis sa photo pour ceux qui ne connaissent pas. En 1853, à Jersey, M. Victor Hugo, inconsolable depuis la mort de sa fille Léopoldine, se fait initier aux tables tournantes, jusqu'au jour où il pense arriver à communiquer directement avec sa défunte fille. L'esprit répond à des questions auxquelles seule Léopoldine aurait pu répondre. C'est extraordinaire. Il en perd même la raison. Il répétait ceci: je me précipitais éperdument vers cette grande curiosité de la mort entrouverte. Dès midi, je commençais et je finissais que le matin. Vous imaginez? Je m'interrompais tout au plus que pour le dîner. Tous les jours, Victor Hugo communiquait avec sa fille, mais aussi avec Mahomet, Racine, Socrate, Moïse, Quint, Alexandre le Grand, Galilée, Jésus-Christ, Marat, Molière et Shakespeare. Soi-disant. Et même, c'est ce qu'il disait, et même la mort en personne. Victor Hugo écrit le livre des tables, recueil de toutes ses séances spirites. Hugo pensait que ce livre serait une des bibles de l'avenir, mais l'ouvrage s'est aujourd'hui dispersé et on n'en connaît que quelques fragments. C'est pourquoi il est important de rester lucide, de ne pas abuser de cette pratique et de garder le contact avec la réalité, de se permettre d'analyser et de prendre avec beaucoup de recul dès que le besoin se fait sentir. Il ne faut en aucun cas devenir dépendant de cette pratique. Elle devient alors dangereuse si l'excès est de plus en plus s'installe. Pratiquer l'écriture automatique ne veut pas dire que vous êtes médium. Toute personne ayant une vie saine, animée d'amour sans addiction, avec de bonnes intentions et sans colère, peut pratiquer cette écriture automatique. Plus vous serez élevé spirituellement, plus vous communiquerez avec des êtres élevés spirituellement dans l'au-delà. Mais attention, il est rare de pouvoir communiquer avec la Vierge ou des saints ou des archanges tout de suite. Car premièrement, ils sont très hauts. Tout court. Ou tout court pour certaines personnes, parce qu'il y en a beaucoup qui disent tiens, moi je communique avec Marie, je communique avec Jésus. C'est curieux, ils ne vont pas communiquer avec le clochard d'à côté. Hein. Pas intéressant. Ou le petit voisin d'à côté, ou le petit marchand qui est décédé il y a 15 jours en face de chez vous. C'est bizarre quand même. Hein.
N'importe quel esprit peut se faire n'importe quoi. N'importe quel esprit peut avoir ce qu'on appelle une facilité à se faire passer pour telle et telle personne et on se fait induire en erreur. Donc il faut recommander et faire très attention. Alors, tout d'abord, cela demande beaucoup d'énergie de devoir descendre à notre niveau pour ces êtres qui sont saints. Deuxièmement, ils sont très occupés de l'au-delà et ils ne vont pas venir juste pour vous dire priez, faites attention. Si cela se produit, il faut bien faire attention de ne pas avoir affaire à un esprit farceur ou faux savant qui va vous induire en erreur et va flatter votre ego. En effet, dans l'au-delà, il existe une hiérarchie, notamment une hiérarchie des esprits qui va du plus pur des esprits au plus impur des esprits. Souvent, lors de séances d'écriture automatique, le spirit perçoit plus ou moins nettement le ou les esprits qui interagissent avec lui. Il peut alors ressentir des picotements dans le bras, des sensations d'engourdissement, des malaises, maux de tête, douleurs, parfois aussi une sensation émotive forte, envie de pleurer sans savoir pourquoi ni comment, ou alors avoir des réactions rentrées dans l'agressivité. Ou il peut avoir aussi autour de lui un froid glacial. Il arrive que l'écriture se fasse dans une langue aussi étrangère, également, je pense à mon grand frère, qui quand lui il pratiquait ses premières écritures automatiques, c'était des hiéroglyphes en égyptien. Alors au début, je dis, il a dû fumer un peu la moquette, parce qu'il a dû prendre ça sur des revues ou quoi, alors j'ai dit, et puis, comme j'ai un ami, Serge, qui s'appelle Serge aussi, il vit dans la région parisienne, et qui est égyptologue, j'ai pris le cahier de mon grand frère, et ni une ni deux, en voiture, partir chez mon ami l'égyptologue. Toc, 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 inutile quand vous rentrez chez lui, vous sentez en Égypte, des statues partout, c'est vraiment un musée. Et me voilà avec le cahier de mon grand frère en train de remettre le cahier à mon copain égyptologue, puisqu'il sait lire les hiéroglyphes et tout ça. Et là, alors il commence, il prend un papier, un stylo, puis il me traduit, il m'écrit plein de choses à côté, tout ça. Et je lis donc toutes les choses à côté. Bon, j'ai dit ni vu ni connu, je vais rentrer à la maison, puis je remettrai le cahier bien de mon frère, et les traductions à côté. Et quand j'ai dit à mon grand frère que j'avais fait traduire ces hiéroglyphes, et qu'en fait c'était pas, c'était vraiment des hiéroglyphes, là il était content et j'ai ramené la traduction, il a compris beaucoup de choses. Mais c'est vrai que des fois on peut avoir des surprises, on pense que c'est vrai, ou alors il y a eu des personnes qui ont écrit en japonais, en anglais, alors qu'ils ne parlaient même pas un mot de la langue. Il y a quand même des choses qui sont extraordinaires. Donc oui, on peut écrire avec des dessins ou des hiéroglyphes ou d'autres écritures et le faire traduire. Et j'avais une amie, puis à son âme, elle est décédée quand j'habitais à Lyon, qui faisait des conférences aussi. Elle écrivait à l'envers. Écoutez-moi bien. Donc vous savez, normalement on écrit de gauche à droite, donc elle écrivait de droite à gauche, à l'envers. Vous preniez la feuille comme ça, vous retournez la feuille, on lisait le message qui était délivré. Elle écrivait à l'envers et devant vous, elle faisait des écritures à l'envers. C'était spectaculaire, hein? Et c'était une femme qui était vraiment extraordinaire. Donc vous voyez comme quoi on peut écrire à l'envers, à l'endroit, hiéroglyphe ou d'autres langages, peu importe. L'important c'est toujours de vérifier ce qui est bon et pas bon et de rester toujours, soyons prudents. Donc en France, la méthode fut initiée à l'origine par M. Allan Kardec, maître et fondateur, philosophe et le père du spiritisme. Pour pouvoir écrire son livre, le livre des esprits, en faisant une séance de spiritisme, il entre en contact avec un esprit qui veut lui dicter son livre, soucieux d'en avoir plus, il va alors s'exécuter. Les esprits proposent à Allan Kardec de fixer un crayon sur une planche triangulaire munie d'une roulette et de la placer sur une feuille de papier. La pointe du crayon glissée dedans touche juste que la feuille. La personne pose juste sa main de manière à aider la planche à écrire seule, sans chercher à influencer le message. À savoir qu'à l'époque,
fin 18e, début 19e, de la véritable écriture automatique, c'était ce qu'on appelle le test de la corbeille. On prenait une corbeille en osier, on plantait le stylo ou le crayon au milieu de la corbeille, on mettait des feuilles et c'était la corbeille qui partait toute seule sans toucher avec la main. Donc ça, et elle écrivait avec le fameux stylo. C'était quelque chose de spectaculaire. Donc vous voyez là c'est la planche à roulettes avec le crayon qui est planté, vous le voyez? Et la véritable, là c'est sa main qui guide quand même. Mais la corbeille, il n'y a aucune main qui touche le crayon. Ça veut dire que c'est le crayon seul planté dans la corbeille qui va partir et qui va écrire. Ça c'est ce qu'on appelle le véritable spiritisme. Et c'est ce qu'on appelle la véritable écriture automatique. Parce qu'il n'y a plus besoin de main et de quoi que ce soit et de pensée. Et celui-ci, vous voyez, elle a un bandeau sur les yeux pour ne pas voir. Et c'est ce qui a correspondu après au Ouija. Vous savez, l'alphabet A, B, C, qui est là, qu'est-ce qui n'est pas là et tout ça. Alors, la fameuse corbeille avec un stylo planté au milieu, les feuilles étalées et la panière écrite toute seule. Alors là, je ne vous dis pas, les gens, vous voyez la corbeille partir tout seul. C'est un peu comme les tables lève-toi et les tables tournantes. On est d'accord? Voici également une autre forme d'écriture directe. On dépose sur la table une enveloppe cachetée avec toutes les précautions nécessaires dans laquelle se trouve une lettre contenant une ou plusieurs questions et une feuille de papier blanc. Le médium la touche, quelquefois la pose sur son front et au bout de quelques instants, l'enveloppe est alors ouverte devant le témoin et trouve sur la feuille blanche qui est immaculée les réponses aux questions inscrites dans la lettre. Pour bien pratiquer l'écriture automatique en toute sécurité, il existe une méthode beaucoup plus simple. Tout d'abord, se mettre dans une pièce au calme et positive. Jamais sur le lit. Jamais sur votre lit dans votre chambre afin de former un vortex. Débranchez votre téléphone. Ne commencez pas à mettre le portable à côté, on ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui viendra en plus communiquer sur le portable. Débranchez vos téléphones, débranchez la télévision. Commencez pas à dire j'ai la télé, le portable, plein de choses et tout ça. D'accord? Un silence absolu. Se mettre dans un état d'esprit favorable à une écoute et à essayer de plus réceptive pour pouvoir avoir une conscience neutre et avoir une meilleure attitude pour bien percevoir le message. Une attitude sérieuse et respectueuse et avoir ce qu'on appelle l'humilité de n'être tout simplement qu'un canal, car ceci ne nous appartient pas. D'accord? Allumez une bougie blanche et demandez à notre ange gardien, votre guide, invoquez Saint-Michel Archange si vous le souhaitez, qui nous protège contre toutes les attaques des mauvais esprits. Exemple, vous pouvez répéter les phrases la suivante. Je prie Dieu Tout-Puissant de permettre à l'esprit de monsieur ou madame Intel de communiquer avec moi. Mais vous savez, souvent, il y a beaucoup de gens qui disent « Je veux communiquer avec mon père, mon frère », et que ça ne marche pas, ils vont avoir une personne, ils diront « Je sais pas qui c'est la fille du voisin d'à côté », etc., etc. Beaucoup d'entraînement. Vous pouvez répéter une autre phrase « Au nom de Dieu, je prie l'esprit de telle ou telle personne de se mettre en communication avec moi et je le remercie par avance. » D'autres phrases, faites mon Dieu que l'esprit de monsieur ou madame Intel daigne se manifester et accepte de communiquer avec moi. Vous pouvez dire aussi, je prie aussi mon ange gardien et aux esprits protecteurs et aux esprits guides de bien vouloir m'assister et d'écarter de tous les mauvais esprits. Ensuite, vous parlez aux esprits, bons esprits qui présidaient à nos travaux. Daignez venir nous instruire et rendez-nous dociles à vos conseils. Faites que tout sentiment, toute personne s'efface en nous devant la pensée du bien général. Nous prions notamment pour l'esprit de telle ou telle personne
ou tel et tel saint, notre protecteur spécial, de bien vouloir nous donner son concours aujourd'hui pour entrer en contact avec ces bons esprits. On peut prier l'Esprit Saint aussi. Vous pouvez, le premier esprit, ça serait l'Esprit Saint à prier pour essayer d'avoir un message, mais le plus audible possible, que vous compreniez, parce que souvent il y a beaucoup de personnes, quand on commence l'écriture automatique, commence à avoir certains mots, des fois il y a des phrases, alors ils ne comprennent pas toujours les phrases, beaucoup de personnes sont perdues, parce que quand ils essaient d'interpréter toutes ces phrases, regardez, là, quand vous avez des messages un peu comme ça, vous dites qu'est-ce qu'il y a marqué, il faut bien regarder à deux fois qu'est-ce qu'il y a marqué, parce que là les mots sont attachés. Là au début vous pouvez avoir ce genre de mots, après vous allez avoir les mots qui vont se détacher, et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, moi j'ai eu pas mal de personnes qui faisaient l'écriture automatique, qui me montraient ce qu'on appelle des feuilles, et qui avaient différentes écritures sur la même feuille. Et ils me disaient, est-ce que c'est la même personne? Ben non, c'est pas la même personne. Ah bon, et qui c'est? Ben je dis, là, tu as 3 personnes qui communiquent avec toi. Mais la personne pense que c'est toujours la même personne. Bien vérifier si l'écriture est toujours la même selon les messages que vous allez recevoir constamment. Et l'Esprit Saint pour ne pas perdre la tête. Et priez beaucoup l'Esprit Saint, je recommande pour ne pas perdre la tête. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent perdre la tête en pratiquant l'écriture automatique. Surtout ceux qui sont dépressifs et tout ça. Surtout les personnes qui sont fragiles, les personnes dépressives, anxiolytiques ou autres, les personnes qui ont une grande sensibilité et qui sont au désarroi, faites très très attention. Si vous prenez des antidépresseurs, si vous prenez des choses comme ça, il faut faire quand même très attention. Vaut mieux pas pratiquer. Vaut mieux pas pratiquer pour moi, je dirais. D'abord, vous soignez. Hein, un corps sain dans un esprit sain, et c'est quand même un meilleur vecteur pour moi. Vous ne pourrez pas forcément communiquer avec une personne définie. Il est donc conseillé de demander à un esprit bon de bien vouloir venir vous répondre sans citer une personne de votre choix. Celui-ci vous délivrera des messages, vous guidera. Son but, si c'est un bon esprit, sera de vous aider et de vous guider. Et pas de flatter l'ego. Et pas de flatter votre ego. Tu es extraordinaire, c'est toi qui as les meilleurs messages, c'est vrai, tu parles avec un tel. Prendre un stylo ou un crayon, vérifiez pour votre crayon papier que la ligne ne va pas casser, parce que là c'est pénible. Essayez d'en mettre 2-3 à côté si vous avez un crayon papier. Des feuilles plutôt de papier blanc. Alors certaines personnes prennent des feuilles avec des carreaux, vous savez, des gros carreaux, tout ça. Moi je dirais la meilleure feuille blanc unique, tout simple. D'accord? Et vous allez vérifier souvent des écritures, elles vont monter. Ou des fois on aura des écritures, elles vont descendre. Et des fois on va avoir des écritures très droites, comme on voit là. Donc, mais c'est pas par hasard tout ça. C'est technique ça. Donc prendre le stylo. Alors, voilà. Il faut le prendre entre le pouce et l'index. Vous avez un stylo, madame, merci. Voilà, quand vous prenez le stylo, si vous êtes droitier, entre le pouce et l'index pour écrire. Et c'est la main qui va écrire. C'est pas vous qui allez, d'accord, la main, vous allez ressentir. Entre le pouce et l'index, vous voyez? Pas comme ça. Pas avec plusieurs doigts comme ça. Le pouce et l'index, un peu comme les baguettes chinoises. Merci madame. Yes. Alors vous essayez de prendre votre stylo ou votre crayon entre les bouts. De prendre toutes les précautions nécessaires dans laquelle se trouve une lettre contenant une ou plusieurs questions. Et une feuille de papier blanc. Alors là, il peut arriver que le stylo roule. C'est-à-dire qu'il va rouler sur lui-même. C'est rigolo. Il va rouler, se déplacer. Je peux reprendre votre stylo? C'est-à-dire que le stylo, par exemple, il est au bout et il va rouler jusqu'ici. D'accord? Et il va rouler, et il va se remettre comme ça. Quand vous êtes en train d'écrire, le stylo roule, c'est pas la main qui roule. C'est le stylo qui va bien bouger entre vos deux doigts, le pouce et l'index. Merci. Donc, et nous allons commencer à poser des questions. Il n'est pas moins nécessaire que les premières questions soient conçues de telle sorte que la réponse soit simplement un oui ou un non, comme le pendule. Comme par exemple, es-tu là? Veux-tu me répondre? S'il n'a pas envie, c'est que la peine d'insister. Peux-tu me faire écrire? Etc.
Faites-le avec le cœur, sans arrière-pensée, et toujours remercier par avance l'esprit. Laissez courir le stylo sur le papier, cela est tout un art du lâcher-prise. Plus vous allez vous crisper avec votre stylo sur votre papier, plus ça peut vous arracher la feuille, plus ça va être souple, plus l'entité qui viendra et essayer de manipuler votre main pour pouvoir écrire sera beaucoup plus meilleure. Il peut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut ressentir aussi parfois même une main qui se pose sur votre main et qui vous pousse à écrire. Alors, vous ne commencez pas à pousser un cri parce que vous avez ressenti une entité, quoi. C'est comme ça me fait rire, ils veulent tous voir les morts, mais dès qu'ils les voient, ils se cachent sous la couette. Ou ils se cachent sous la couette, ou ils se cachent en poussant des cris, ou en allumant toutes les lumières et en dormant toute la nuit avec les lumières allumées. Moi, ça me fait beaucoup rire. Je dis, vous êtes sûr, vous voulez voir Marie? Oui, je suis prête. J'ai dit qu'ils le voient ou qu'ils ne le voient pas, hop, ils ont peur. On est d'accord? Donc là, si vous ressentez par exemple une main qui se pose sur votre main, si elle ne vous prend pas les doigts ou si elle ne vous casse pas la main, tout va bien. Donc c'est une entité qui vient, qui va vous guider, laissez-vous guider. Il faut que vous soyez à cet instant-là le plus neutre possible. Pensez à rien du tout, le vide absolu dans votre tête. Ça, pour pouvoir le faire. Pas facile, hein? D'accord? Ben oui. Parce que des fois, on essaie le mental, vous savez, il vous rattrape et bien ici, non, pas comme ça, c'est pas bien, c'est comme si c'est mieux. Non, il faut vraiment, ici et maintenant, être le plus neutre possible et lâcher prise. Wow. Ça, c'est dur, hein? Ben oui. Donc, restez bien détendu et attendez au bout de quelques minutes. Vous allez alors ressentir un léger frémissement dans le bras. Des fois, il y en a qui me disent là, Chantal, moi je ressens une force, que ça passe dans le bras, où j'ai tout mon bras qui bouge, ma main qui tremble comme ça, et vite, je sais qu'il faut que je prenne mon crayon et que j'écrive parce que j'ai tout de suite le message. Bon, ben, tout le monde, ça ne se passe pas comme ça, hein, donc heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais c'est pas pour tout le monde. Mais quand vous ressentez comme un léger engourdissement qui va commencer de votre épaule, qui va descendre dans le bras jusqu'à votre main et tout ça, c'est que là, vite, il faudra avoir une feuille et un crayon pour pouvoir écrire. Hein. Le guide essaiera de rentrer en contact avec vous. Donc vous allez sentir un léger frémissement ou alors des fois même une main posée sur votre main. Si c'est dans le bras, vous allez ressentir au niveau de l'épaule qui va descendre et qui traverse tout votre bras et vous allez sentir votre main qui commence à trembler ou à bouger. C'est comme si vite, il va falloir écrire. Le guide, il est pressé et il va vouloir écrire le plus rapidement possible. Après, vous allez laisser faire. C'est la communication qui va alors s'installer. Très vite, votre crayon va bouger, tracer des traits, des ronds ou des signes. Il est évident que nous n'aurons pas forcément des phrases. Certaines personnes peuvent avoir des dessins ou des hiéroglyphes comme on va faire. D'autres pourront avoir ce qu'on appelle des signatures. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui font l'écriture automatique aujourd'hui. À mon avis, il y en a. Il y a certaines personnes qui me disaient, moi j'ai rencontré certaines dames qui me montraient un cahier qu'ils avaient fait. Et au début, pendant 10, 20, 30 pages, que des signatures, des belles signatures. Et après, je lui ai demandé, est-ce que vous avez vérifié? Elle me dit, comment ça? Ben, vous me dites que vous avez eu la signature de monsieur Untel ou madame Untel. Est-ce que vous avez vérifié? Alors elle m'a dit, oui, mais moi, je suis un peu gênée. Il y a une dame, c'est la voisine d'enfant, je vais pas lui demander comment elle signe et tout ça. Ben, j'ai dit, écoute, il va falloir... Et effectivement, quand elle a vérifié, à peu près sur 10 signatures, il y en avait 8 qui étaient réelles. C'était vraiment la signature de la personne qui était défunte et qui essayait de rentrer en contact. D'accord? Donc ce sont des preuves. Alors vous allez avoir des ronds, des signes, des signatures, des dessins. Mon grand frère aussi avait une amie, lui, elle dessinait que des anges. Et en fonction de l'ange qu'elle allait dessiner sur sa feuille, elle disait, tiens, la personne, elle est malade, tiens, la personne, elle a tant de temps à vivre, tiens, la personne, elle a ceci, elle a cela, en fonction de l'ange qu'elle allait
dessiné en écriture inspirée automatique. C'était quand même incroyable. Mais c'est pas tout le monde qui peut avoir ça. Chaque personne, chaque être, nous sommes tous différents. On est bien d'accord? Il est évident que nous n'aurons pas forcément des phrases, cela peut être des mots ou des dessins. N'essayez pas, dès le départ, d'avoir des textes comme ceci absolus. On est bien d'accord? Il faut commencer par le commencement. Même si vous avez 2 ou 3 mots et que vous ressentez que la personne n'a plus envie d'écrire, eh bien, vous posez tout simplement votre crayon et vous y reviendrez le lendemain. N'essayez pas, par exemple, 1 heure après, ou alors, comme M. Victor Hugo, de midi jusqu'au lendemain, toute la nuit et tout ça. On est bien d'accord? Il faut le faire quand même prudemment. Au début, on va ressentir qu'il y a une présence qui sera là et tout ça. Et après, plus vous allez pratiquer, et plus ça viendra de plus en plus facilement, et plus instinctivement, vous aurez toujours une feuille ou un crayon à côté pour essayer d'écrire. L'idéal, c'est de commencer toujours les mêmes horaires. Jamais dans une chambre, jamais dans une salle de bain. La nuit. Toujours, jamais la nuit. Puisque la nuit, les chats sont gris. Prier, allumer des bougies. Prier, allumer une bougie sur le côté droit. Ensuite, prier, faire une prière, soit votre ange gardien pour vous protéger, soit à Saint-Michel-Archange. L'Esprit Saint. À l'Esprit Saint aussi, pour bien avoir tous ces esprits. Et après, vous essayez de rentrer en contact. Si on entend des menaces et tout ça. Si vous commencez à entendre des voix, on est comme Jeanne d'Arc, si vous commencez à entendre des voix, si ce sont des voix qui sont toutes douces et tout, vous demandez à l'esprit de confirmer si c'est bien la personne. Si ça écrit des insultes. Si vous commencez à écrire des insultes, des gros mots, espèce de... On ne parle pas dans les détails, sur le police c'est pas joli comme disait mon père, reposez tout de suite votre crayon, refaites une prière avant d'éteindre votre bougie et vous réteignez la bougie. Je suggère de toujours commencer plus, par exemple, au départ, un matin, que pendant la nuit. Vous n'allez pas me faire une petite... Tiens, ce soir, je vais rentrer à minuit, 1h du matin, je vais me faire une petite écriture automatique. Si on peut éviter, c'est mieux. D'accord? Toujours au même endroit, si c'est par exemple dans la salle à manger ou une pièce que vous allez adapter pour ça. Jamais sur le lit avant de se coucher le soir, avant de s'endormir, on est bien d'accord? Et essayez d'être raisonnable au niveau des horaires et de respecter les horaires. Par exemple, si c'est le matin, ben vous faites le matin. S'il y en a d'autres, ils préfèrent le soir, mais toujours le soir. Mais progressivement, vous allez ressentir. Et de plus en plus, ça sera facile. D'accord? Alors, n'essayez pas de tenir, par exemple, une voyance ou des résultats du prochain loto. Ce sont des pensées impures qui n'intéressent pas les esprits élevés. Si subitement vous vous sentiez mal à l'aise, très fatigué, très angoissé, arrêtez tout de suite la séance. C'est bien clair? Et faites, par exemple, brûler de l'encens ou de la sauge pour purifier le lieu. La séance doit se terminer d'elle-même. Il ne faut pas forcer avec l'esprit. Si vous commencez à poser quelques questions, c'est bien. S'il répond facilement, c'est bien aussi. Mais si vous allez lui poser sans arrêt des questions sur la voisine, sur la sœur, le frère, le machin, à un moment donné, peut-être que l'esprit en aura ras-le-bol. Hein. D'accord? Quand vous sentez que l'esprit est prêt à décrocher, vous allez le sentir dans votre forme d'écriture. Hein, vous verrez, ça sera moins rapide, plus calme. Et s'il faut poser d'instinct le stylo, vous le poserez par vous-même. On est bien d'accord? Alors, si subitement vous vous sentez mal à l'aise, très fatigué, angoissé, arrêtez tout de suite la séance. Remerciez et éteignez votre bougie. La séance doit se terminer d'elle-même. N'oubliez pas de demander à l'esprit qui vous a rendu visite de signer son identité. Exemple, c'est maman, c'est ton frère, c'est mon mari, c'est ma femme, etc. Et dis bien n'importe quel esprit. Pardon? Répète bien que n'importe quel esprit peut se faire passer pour n'importe quel. Et faites bien attention parce que n'importe quel esprit farceur peut se faire passer pour telle et telle personne et en fait ça ne l'est pas. Alors il faut toujours vérifier par l'écriture automatique en posant une question bien précise à votre esprit pour savoir si c'est réellement la personne. D'accord? Alors
de bien décliner son identité, de bien vérifier l'identité de l'esprit avec lequel vous entrez en contact, de remercier la personne qui est venue ainsi que votre guide. Avec le temps, en pratiquant l'écriture, les gribouillis, les ronds, les phrases, ça laissera place à des lettres, à des mots, des phrases. Patience donc, car les premières écritures ne sont généralement pas lisibles. Parfois, des personnes peuvent trouver des plumes sur leur passage. Vous marchez dans la rue, vous sortez de quelque part, vous êtes même dans la ville, vous avez une plume qui apparaît devant vous. Vous allez dans un autre endroit, vous allez encore trouver une plume par terre. Vous allez continuer, peut-être que c'est un message de là-haut, peut-être que c'est quelqu'un qui veut que vous preniez la plume pour entrer tout simplement en contact avec vous. Il ne faut pas que ça soit une fois une plume, il faut que ça soit constant. Il faut que ça soit constant. C'est comme il y en a qui me disent « Ouais, mais moi j'ai des papillons de toutes les couleurs et tout ça. » Les papillons, dans l'ésotérisme, ça symbolise l'immortalité. Quand on voit des papillons, souvent vous savez les papillons blancs ou les papillons de couleur, c'est parce que vous avez une entité à côté de vous qui est partie et qui veut vous dire qui est bien là, qui est bien présent et qui veut vous prouver son immortalité. Là, quand vous trouvez par exemple des plumes par terre, toujours pendant un certain temps, c'est un signe. Donc à vous de comprendre. De communication. Un signe tout simplement de communication ou de prendre un stylo et d'écrire. D'accord? Sur leur passage, ça peut être un signe que l'on veut communiquer tout simplement avec vous via l'écriture automatique. Alors, au début, vous allez prendre un cahier, et dans ce cahier, vous allez essayer un cahier de feuilles blanches, par exemple. Si au début, vous ne savez pas, vous prenez une feuille tout simplement blanche, ordinaire, d'accord? Et vous allez commencer à essayer d'écrire. Si vous avez un mot, une phrase, une signature, et que vous voyez que ça ne continue pas, vous posez tout simplement votre crayon, vous ne forcez pas, ça ne sert à rien, d'accord? Vous faites une petite prière après pour remercier l'entité, vous éteignez votre bougie, et le lendemain, vous allez recommencer. Toujours à peu près vers les entre 9h et 11h, ou si c'est entre midi et 2 parce que vous êtes plus calme, vous êtes seul, vous êtes rentré du boulot, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez rien, et que c'est la période où vous êtes le mieux. Anne-Marie Lyonnais, elle communiquait par écriture automatique. Alors je voulais dire que, donner un exemple par rapport à Madame Anne-Marie Lyonnais qui communiquait avec sa fille, tout simplement, vous voyez, lettre d'amour et de lumière. Par écriture automatique. Ce qu'il faut savoir, je lui rends un très grand hommage à cette dame-là, parce qu'elle vient de décéder le mois de juillet. D'accord? Alors comme c'était une pionnière par rapport à l'écriture automatique, regardez, une femme qui est extraordinaire, qui toute sa vie, au travers de son enfant, essaie d'expliquer les choses pour pouvoir aider les autres au travers de ses écritures. Donc là, c'était servi à bon escient. Il y avait aussi Madame Jeanne Moranier. Je ne sais pas si vous en... Moi, j'ai très bien connu Jeanne Moranier, hein, qui à l'époque correspondait avec son fils et qui décrivait dans l'au-delà qu'est-ce qu'il voyait, où il était, ce qu'il faisait et tout ça. Madame Jeanne Moranier est décédée aussi. Et Monique Simonet aussi. Et un grand hommage aussi à Monique Simonet, que vous voyez là aussi, qui a écrit Images et messages de l'au-delà sur tout ce qui est en rapport avec la transcommunication. Hein? Donc ça, ce sont quand même des pionniers qui rendaient par l'écriture automatique, au travers de ces enfants, qui pouvaient délivrer des messages à d'autres personnes et donner pour essayer de faire le bien autour de soi. Quand c'est pris comme ça, bon escient, c'est super, mais quand c'est pour essayer de vous enorgueillir, vous dire vous êtes extraordinaire, t'es la meilleure, t'es ceci, t'es cela, faire un petit peu attention quand même. D'accord? Alors, l'écriture automatique, comme je l'expliquais tout à l'heure, le vrai test c'était la corbeille et tout, le 19e, n'a rien à voir avec l'écriture inspirée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent l'écriture automatique avec l'écriture inspirée. L'écriture inspirée, c'est prendre son stylo et ressentir des choses, et peut-être même écrire même un livre ou écrire quelque chose, parce qu'on est relié tout simplement avec l'au-delà. Alors que l'écriture automatique, c'est quand même, comme je l'expliquais tout à l'heure, partir avec des mots, éventuellement des dessins.
comme je l'ai expliqué tout à l'heure pour cette amie lyonnaise qui est décédée de la Sonam, qui elle écrivait à l'envers, et quand on reprenait la feuille et qu'on la retournait à l'endroit, voulait dire des choses magnifiques. Donc peu importe si vous écrivez que ce soit couché ou debout, à l'envers, à l'endroit, l'important c'est de vérifier la communication que vous allez avoir. Comme les personnes qui avaient des signatures, quand j'ai demandé est-ce que vous avez vérifié ces signatures, bon, la dame elle m'a dit non, mais je dis essayez de vérifier. Quand elle a vérifié, sur 10 signatures, il y en avait 8 qui étaient vraiment des défunts. Donc c'est quand même extraordinaire. Et vous savez que parfois, même dans une vie, on change. Parce que si on prend le nom de son mari, on peut changer notre façon de signer. Et là, les signatures n'avaient pas changé, c'était toujours les mêmes. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc de bien vérifier toutes ces choses. Est-ce qu'il y a des questions? Je peux mettre l'extrait de... Oui, on va mettre un extrait d'écriture automatique. Ah, c'est d'un film au-delà de nos rêves. D'un film au-delà de nos rêves. Attends, je vais mettre le micro comme ça peut-être. Il faut expliquer par rapport à ce film. Son mari est décédé, hein? Vous avez compris. Cette femme a perdu ses 2 enfants qui sont décédés d'un accident de la route. Et après, le mari est mort d'un accident aussi de la route aussi. Donc elle est désespérée puisqu'elle n'a plus de famille. Et elle essaie de rentrer en contact soit avec ses enfants. Et là, c'est son mari avec qui elle contacte. Regardez. Vous voyez comment il pose sa main? Donc vous voyez, c'est quand même très prenant parce qu'elle rentre en contact avec son mari qui est décédé après ses 2 enfants. Et malgré tout, il lui dit qu'il existe toujours, puisque c'est la vie après la vie. Mais malgré tout, on est quand même des êtres humains et on a du mal, on doute. D'accord? C'est difficile quand vous avez perdu vos enfants, votre mari, vous vous retrouvez toute seule, sans famille, sans rien. C'est très difficile. Le film, c'était Au-delà de nos rêves. Le film, c'est Au-delà de nos rêves. Et c'est un film que j'aime beaucoup particulièrement parce qu'il traite quand même beaucoup de choses sur le suicide et sur autres. Et il explique beaucoup de choses. Donc il est vrai que n'attendez pas de perdre une personne chère ou d'avoir des catastrophes ou autres pour comprendre que la vie après la vie existe. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui font de l'écriture automatique aujourd'hui? Oui, il y en a. Merci. De donner votre exemple. Oui, levez-vous, merci. Un micro, non? Il faudrait, oui. Il y a un autre micro.
Attendez, il va regarder. Il n'y en a pas. Bon, alors passe-lui. Tu lui passes le micro, s'il te plaît, merci, à la dame. Merci. Parlez plus fort, on ne vous entend pas. Je communique avec ma fille en écriture automatique. Voilà, comme Anne-Marie Simonet. Voilà. Anne-Marie Lyonnais. Ah bah, ça a commencé quand? C'est-à-dire que je n'étais pas prête pour faire ça. C'est que j'étais à une conférence et j'ai rencontré deux personnes, une dame qui était médium qui m'a dit moi je fais l'écriture automatique. Moi j'ai dit d'accord, en fait si vous voulez, vous pouvez faire ça. Elle m'a dit il faut que je demande à mon guide. Donc elle s'est mise avec le guide et apparemment elle m'a donné l'autorisation de faire cette écriture automatique en me donnant des prières, en commençant tout doucement. Tout doucement, voilà. Tout doucement. Donc au début j'ai fait l'écriture automatique, je ne savais pas trop où j'allais. J'ai fait ce qu'elle m'a dit. Au début c'était d'écrire. Voilà. Ça n'a pas duré longtemps, même moi je n'arrivais pas à écrire. Et ce qui m'avait interpellé la première fois, c'est que ça m'avait fait des petits fourmillements de la main gauche. Bon, moi j'écris de la main droite, donc j'ai dit, moi je ne sais pas écrire de la main gauche. Et ça a continué, j'ai fait des petits ronds, des petits trucs. Et je lui ai téléphoné, je lui ai dit, mais moi je ne sais pas écrire de la main gauche. Elle me dit, écoutez, vous demandez, parce que ma fille écrivait de la main gauche. Et elle me dit, essayez de demander si vous pouvez écrire de la main droite. Donc j'ai demandé, et finalement, tout doucement, ça s'est mis à écrire de la main droite. Ça a été par des petits mots, des petits. Et comme moi, je n'étais pas sûre de savoir si c'était vraiment ma fille, j'ai demandé un petit peu son identité. Elle était gauchère, votre fille, madame. Elle était gauchère. Donc elle vous faisait vivre dans son corps et dans sa chair ce qu'elle ressentait. Donc je lui avais demandé, est-ce que tu peux me faire écrire de la main droite? Elle m'avait dit oui. Donc j'ai pu commencer à écrire de la main droite. Et pour être sûre que c'était ma fille, je lui avais posé des petites questions un peu intimes pour voir si c'était bien. Parce que pour vérifier si c'était vrai. Si c'était bien. Donc elle a répondu à des mots, même des fois j'avais toujours mon ego qui revenait à la charge. Je dis, peut-être l'esprit arrive à rentrer à ma pensée en sachant ma réponse. Donc je ne savais toujours pas si c'était bien ça. Et ça a commencé par des petits mots. J'ai fait sur du papier, ça partait un peu en travers. C'est ça. Voilà. Et après, ça a été, au fur et à mesure, des mots toujours les mêmes. Ça a été toujours les mêmes, des petits surnoms, tout ça, c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Et depuis maintenant, vous avez changé votre façon d'écrire et tout ça? Maintenant que je viens d'entendre ce qu'on a dit, j'avais fait le soir, comme vous avez dit qu'il fallait le faire dans le lit. Surtout pas. Oui. D'accord? Voilà, donc je faisais que 5 minutes avant que je faisais ma prière. Voilà, j'ai dit, est-ce que je dérange pas, est-ce que je ne franchis pas une nuit, est-ce que j'ai l'autorisation? Ma fille me disait, n'aie pas peur. N'aie pas peur, du coup, je ne savais pas si c'était bien. Du coup, j'ai dit, je ne reste pas trop longtemps parce que peut-être que je dépasse quelque chose. J'ai dit, voilà, je remercie toujours parce que j'avais peur que très bien. C'était pas bon. Ah ben c'est très bien. Voilà. Depuis, vous avez des messages, vous avez des... J'ai des messages. Vous avez évolué en combien de temps, madame? Alors, ça, quand j'ai commencé au début, ça a duré 40 minutes à peu près. 35 à 40 minutes, je faisais ça l'après-midi. Ça a duré 40 minutes. Après, quand je voyais que l'écriture était petite, j'ai dit, tu es fatiguée, tu as moins d'énergie, on arrête? Elle me disait oui, on arrête. Voilà. Et donc, on pose son crayon. Je pose le crayon, je remerciais, je finissais par une prière. Voilà. Ah ben, bravo, madame. Merci, madame. D'autres témoignages? Est-ce qu'il y a des personnes? Là, ici. Le monsieur. Dans le micro. Oui, bonjour, Jean-Louis. J'ai un message régulièrement quand je passe sur l'endroit d'un accident qui s'est produit le 3 août 2014. Et c'est à peu près à 20 km de chez moi. Et quand je descends dans le sud, 3 km avant le lieu de l'accident, où il y a une croix avec des fleurs déposées par la famille, certainement. Bien sûr. 3 km avant le lieu de l'accident, je ressens l'appel de cette jeune fille qui avait 23 ans à l'époque. En rentrant du travail, elle a quitté la route, elle s'est retrouvée écrasée dans un champ en contrebas de la route.
écrasée sous sa voiture, elle est décédée sur le coup. Et au retour, quand je rentre du sud, donc dans le département des Vosges, 3 km après avoir quitté l'autoroute pour reprendre cette route, j'ai l'appel. L'an dernier, j'ai dit, bon, je vais essayer de l'obtenir, parce que je pratique depuis quelques années, oui, l'écriture automatique. Et en rentrant à la maison, j'ai pris ma feuille de papier, une feuille de papier, mon stylo, et j'ai obtenu cette jeune fille, qui se prénomme Claire. Et voilà ce qu'elle m'écrit. Ce qu'elle m'a écrit, donc, au retour du Sud, et c'était le 18 octobre 2017 à 21h45. Les passages, c'est toujours 21h, 21h30, 22h, ça passe mieux. Je suis Claire. Jean-Louis, merci de m'appeler. Tu es le premier depuis cet accident. À chacun de tes passages sur le lieu de l'accident, tu as ce ressenti, le ressenti de ma présence. Je ne suis plus de votre monde. Merci, la voix merci, mais la voix et ces fleurs déposées par ma famille me touchent beaucoup. Merci à eux. Je suis heureuse dans ce monde de lumière qui est le mien, mais je suis triste d'être partie aussi vite, si jeune, sans avoir pu dire au revoir à ma famille bien-aimée. J'ai besoin de vos prières. Jean-Louis, peux-tu passer ce message à ma famille? Je te remercie. Comme depuis longtemps déjà, je serai avec toi à chacun de tes passages. Jean-Louis, je ne suis pas présente sur le lieu de l'accident. Mon âme a été très rapidement accueillie dans la lumière de Dieu. Peux-tu demander à ma famille de ne pas pleurer mon absence, de ne pas pleurer mon absence. Je suis vivante. Avec eux, je les aime. Un jour, ils me retrouveront. Claire. C'est beau, c'est très troublant. C'est très beau, merci. Et à chacun de nos passages, que ce soit l'aller. Vous avez contacté la famille ou pas? Je ne l'ai pas fait. J'hésite encore. Je me dis, bon, je vais me présenter. Ils ne me connaissent pas. J'habite à 20 km de chez eux. Je sais, c'est délicat, mais. Je connais le village. Il faudrait essayer de le faire. Mais comment faire? Ils vont me prendre pour un détraqué, peut-être. Ou ils vont m'écouter. Tout simplement, c'est délicat, mais il faut essayer de le faire. Bien sûr, si j'y vais, je vais leur laisser l'écrit. L'écrit ne m'appartient pas, évidemment. Non. Non, je ne l'ai pas fait encore. J'hésite toujours. Essayez de le faire, ça serait bien. Je pense que je le ferai parce que j'ai le devoir de le faire. Il faut. Je me demande de le faire. J'ai un message à faire passer. Très important. Mais j'ai d'autres messages. Ah ben merci, bravo. Un autre témoignage. La dame là à côté, voilà. Oui, bonjour Chantal. Bonjour. Je suis venue vous voir aujourd'hui parce que en juillet, j'ai eu quelque chose dans ma tête qui m'a dit qu'il fallait que je fasse de l'écriture automatique. Oui. Et c'est quelque chose qui me fait très peur. Oui. J'ai pas envie de m'attirer des mauvaises choses autour de moi. Donc j'ai quand même pris un crayon parce que c'était très fort en moi, il fallait que je le fasse. J'ai mis une bougie, j'ai mis la statue de la Vierge. Voilà. Et alors que je n'avais aucune idée de pourquoi il fallait que je fasse ça, ma main s'est mise à écrire le prénom et le nom de mon père, qui est décédé. Et à plusieurs reprises, ça a toujours écrit son prénom et son nom. Et puis après, il y a marqué énervé. Et alors, je me suis dit que peut-être il n'avait pas assez d'énergie pour parler, pour écrire. Déjà, il ne faut pas avoir peur, déjà. Oui. Et vous, si vous êtes apeuré comme ça, pour entrer en contact, c'est pas évident. Oui, mais c'est-à-dire que bon, quand j'ai vu après, c'est marrant parce que derrière, j'ai vu que vous faisiez une conférence à Béziers, alors que j'habite à côté de Béziers. Alors, c'est pas par hasard. Et que c'était en plus sur l'écriture automatique, je me suis dit, il faut que tu ailles, parce que tu vas apprendre quelque chose. Et peut-être, bon, est-ce qu'il faut que je continue à faire de l'écriture automatique? Oui. Voilà.
Ne pas oublier de bien se protéger avant, pendant et après. D'accord. Je vous remercie, Chantal. Merci là-haut. Une dame là, je sais pas. Oui, madame. Passez le micro et après on fera une petite pause. Bonjour. Moi, c'était juste pour dire que l'écriture automatique, c'est vraiment dangereux, comme vous dites. Oui. Parce que moi, je l'ai fait il y a 25 ans, j'avais 25 ans. Et au niveau de mes 25 ans, je me suis cru, je l'ai fait. Ça a très bien marché. Et après, j'ai plus dormi, j'ai plus. Voilà, c'est ça les dangers, c'est pour ça qu'il faut parler. Voilà. Et j'ai à qui aller se faire soigner où, dire que j'entendais qu'on me parlait toute la journée. La nuit, il me sautait sur le lit. J'avais des farfadets comme ça qui venaient sur mon lit, qui sautaient partout. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a un peu exorcisé, entre guillemets. Bah Il oui. m'a dit que j'étais jusqu'à mon corps causal, j'étais remplie. Voilà. Ouais. Et après, une fois. Il faut surtout pas. Voilà, faut... C'est Parce que pas- vous n'étiez pas prudent. Non, Vous êtes... pas protégée, je faisais rien. Juste Ben j'écrivais, voilà. ça marchait. Ben oui. J'ai fait la Ben oui, mais c'est pour ça que communication. moi je demande la prière et tout Ouais. ça. Je les ai vus dans la télé, tout. J'avais tout. Voilà, ben oui. Tout marchait. Après, c'est ce qu'on appelle la transcommunication instrumentale. Ouais, voilà, c'est ça. Mais après, c'est les esprits possessifs. Et après, c'est les esprits. Et après, je les ai enregistrés. Oui. Je leur posais des questions, ils me répondaient. Et un jour, ils m'ont crié comme ça, laisse-nous tranquille. Ils ont hurlé. Donc là, ça m'a fait Et comprendre. depuis, Ça, vous avez j'arrête. continué ou vous avez arrêté? J'ai arrêté ça, mais enfin, ils viennent quand même, mais c'est différent. Maintenant, je me protège. Alors, il faut plus se protéger. Voilà. D'accord? Merci. Ah oui. On va faire Il y a- une... Il n'y a pas d'autres personnes, c'est bon? Non, il n'y a pas d'autres personnes. On va faire une pause d'une demi-heure. Le bar est ouvert avec les petits nounours. Et à une demi-heure.